Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Tous les poètes du monde ont chanté la beauté de l'amour humain. Mais la Bible apporte sa note particulière. L'amour humain y est présenté avec une profondeur inégalée, car il est l'image de l'amour de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Et quand le cantique des cantiques dit l'élan du fiancé pour sa fiancée, que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Le peuple juif sait que ce sont les paroles mêmes de Dieu pour Israël et pour l'humanité. La preuve, c'est que le cantique est lu au cours de la semaine de la célébration de la Pâque juive, la fête qui rassemble toute la mémoire et toute l'espérance d'Israël. On y célèbre la nuit de la libération d'Égypte d'une part, mais on évoque aussi la grande nuit, celle qu'on attend depuis des siècles, celle où l'humanité tout entière sera unie à son Dieu pour des noces éternelles. La vocation du couple humain, c'est donc de donner à voir un avant-goût de ce que sera à la fin des temps l'union de Dieu lui-même avec l'humanité. On ne peut pas rêver d'un langage plus optimiste et valorisant sur la sexualité. Pour cette raison, il y a comme une sorte de va-et-vient dans le langage biblique sur le couple humain. Dans un premier temps, c'est l'amour humain qui a donné des mots pour parler de l'alliance proposée par Dieu à son peuple, Israël, et à travers lui à l'humanité tout entière. Parce que l'amour des époux est considéré comme l'image humaine la plus fidèle possible de l'alliance de Dieu. Et puis en retour, l'expérience juive de la fidélité inébranlable de Dieu à son alliance a inspiré aux communautés croyantes de grandes exigences pour les couples. Paul pouvait-il aller beaucoup plus loin ? Et oui, justement, une fois de plus, cette lettre apporte une nouveauté, car le mystère de l'union entre Dieu et l'humanité se réalise, nous le savons désormais, en Jésus-Christ. Et l'union entre le Christ et l'Église en est non seulement l'image, mais le germe. La nouveauté tient en deux points. Premièrement, vos amours humaines, si belles, mais si difficiles, ne peuvent se réaliser que dans l'union à Jésus-Christ. Deuxièmement, voilà donc une vocation grandiose pour le couple humain, refléter l'amour du Christ pour son Église, qui s'inscrit dans l'amour de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Les conseils que Paul donne ici aux couples humains s'inscrivent donc dans cette réflexion sur le mystère du Christ. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Reste une phrase difficile dans ce texte, je vous la redonne. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris. Certaines épouses se croient ainsi mises en état d'infériorité, mais c'est un mauvais procès. D'une part, c'est rabaisser ce texte admirable dans lequel Paul s'écrit « Ce mystère est grand », introduire des relations de domination
Dans ce mystère d'unité que représente le couple, image de Dieu, c'est le profaner. D'autre part, dans le vocabulaire de Paul, être soumis veut dire faire confiance, tout simplement. Enfin, il faut rappeler le contexte social et juridique de l'époque. L'homme était légalement le chef de la famille, c'est un fait. Dans ce contexte, le but de Paul n'était pas de prêcher la révolution, il était de dire les exigences de l'amour humain à la lumière du dessein de Dieu accompli en Jésus-Christ. D'ailleurs, vous avez bien entendu, après avoir dit ce que tout le monde attendait, le discours socialement correct, pourrait-on dire, « Femmes, soyez soumises à vos maris », Paul ajoute une exigence nouvelle pour les maris, et ceux-ci ne s'y attendaient peut-être pas. Et cela toujours au nom de Jésus-Christ. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Alors oui, l'épouse peut faire confiance. En filigrane, on retrouve dans ces quelques lignes un des thèmes majeurs de cette lettre aux Éphésiens, comme de tout le Nouveau Testament. L'union entre le Christ et l'Église, prélude et germe de l'union entre Dieu et toute l'humanité, se réalise dans le don de sa vie par le Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. La nouveauté instaurée par le Nouveau Testament, et que notre lettre a sans cesse rappelé, est précisément là. Le Christ est le centre et le réalisateur du projet de Dieu. Tout advient par lui, avec lui et en lui, comme le dit si bien notre liturgie.